Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera ma pile à lire de l'automne. Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, c'est une vidéo que j'adore faire à chaque début de saison. Mais alors l'automne et l'hiver c'est vraiment le pied, j'adore choisir les livres. Surtout qu'il y a des livres que j'ai vraiment réservés pour cette pile à lire. Donc j'ai choisi des livres en fonction de leur couverture qui ont un rapport avec l'automne, ou alors que ce soit dans le titre, ou alors ce sont des livres qui font un petit peu peur. Et alors il y a quelques livres qui sont là tout simplement parce que je veux les lire très bientôt. Comme d'habitude, il y a énormément de livres, donc ici il y en a 22. Je vais piocher parmi cette sélection. Je ne vais pas forcément tous les lire, même si je me suis rendu compte qu'ils me faisaient vraiment tous envie, et plus que d'habitude quand je fais une pile à lire. Je participe également au challenge au fil des saisons et des pages qui a été organisé par Elliot et ses livres. Ça fait la 3e année il me semble. C'est un challenge dans lequel il faut respecter différentes règles selon la saison. Et ici il y a 5 règles à respecter et en fait j'ai pas choisi d'autres livres pour ce challenge. Je me suis juste rendu compte que les livres que j'avais choisis, il y en a plusieurs en fait qui convenaient parfaitement pour le challenge. Donc vous allez voir ma participation. Je sais également qu'il y a le challenge Hello October. Je sais pas s'il reprend cette année. C'est un challenge qui se déroule sur le mois d'octobre. Je crois qu'il faut choisir des livres un petit peu fantastiques avec des créatures. Du coup, je piocherai dans ma pile à lire d'automne pour ce challenge. Je vais tout de suite commencer parce que je crois que ça fait 1 heure que je parle pour rien. Le premier livre que j'aimerais lire en automne, il s'agit de Miss Alabama et ses petits secrets de Fanny Flagg, publié chez Pocket. Il s'agit de l'histoire de Maggie qui a 60 ans et qui aimerait mettre fin à ses jours. Un coup de fil va l'empêcher de commettre l'acte irréparable et j'imagine qu'elle va se rendre compte que c'était pas forcément une bonne idée. Je pense que c'est un livre plein d'optimisme, un livre feel good qui me donne vraiment très envie. C'est le genre de livre à lire en fait toute l'année, mais là en ce moment j'ai vraiment besoin d'un livre de ce type. Je l'ai choisi pour l'automne parce qu'il a des petites feuilles et des petites pommes et que j'ai très envie de le lire. Un livre un petit peu moins optimiste, il s'agit de Kinderzimmer de Valentine Gobi, publié chez Babel. Alors je l'ai choisi pour l'automne parce que je trouve que la couverture est vraiment très automnale, les tons sont juste parfaits. Je ne sais pas grand chose sur ce livre si ce n'est que c'est un livre qui se passe en 1944, que c'est l'histoire d'une jeune femme de 20 ans qui est enceinte et qui est dans un camp de concentration. Ça a l'air bien sombre mais ça me donne vraiment très envie. Je pense que j'avais lu une chronique qui m'a vraiment tentée pour cette lecture. Un livre qui change complètement de style mais qui convient parfaitement pour l'automne et Halloween, il s'agit de Bloody Kiss de Kazuko Furumiya. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme qui va hériter d'un manoir et va se rendre compte que dans ce manoir il y a des vampires. Ensuite j'ai choisi un livre dont j'ai entendu parler dans l'émission qui passe sur la première il me semble, qui est Livré à domicile. L'auteur Carole Martinez avait parlé de son livre Du domaine des murmures. Ici il est publié chez Folio. Ce livre se passe au XIIe siècle, début du XIIe siècle. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui refuse de se marier et qui décide de s'en murer. J'ai entendu parler de La plume de Carole Martinez qui a l'air vraiment magnifique. Je l'ai choisi parce que je trouve que la couverture correspondait vraiment à la saison. Et puis je viens de l'acheter et j'ai vraiment très envie de le lire. Un livre qui avait déjà été dans ma pile à lire, je pense pour le printemps, et peut-être même en automne passé. Il s'agit d'Animal de Victor Dixon, La malédiction de Boucle d'Or, le tome 1. Donc c'est un livre publié chez Pôle Fiction, c'est une réécriture de conte. Je n'en sais pas beaucoup plus et je ne veux pas en savoir plus. J'ai envie de rentrer vraiment dans le mystère avec cette histoire. Je sais pas encore si je le lirai en automne, j'aimerais beaucoup. Je sais pas si j'aurai le temps, je pense pas que c'est le livre que je lirai en premier, mais j'ai bien envie quand même de le découvrir. Ensuite, un livre plein d'humour que j'ai très envie de découvrir depuis plusieurs années, vu que je pense que vous le voyez dans ma pile à lire d'automne depuis 2 ans. Il s'agit de Vampire et célibataire, Queen Betsy, tome 1 de Marie-Janice Davidson, publié chez Milady. Donc c'est un roman de Beat Lit, je pense qu'il est très humoristique. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille à la morgue et qui se rend compte qu'elle est devenue vampire. J'ai un petit peu peur de me lancer dans cette histoire. À chaque fois, j'y échappe, hein, mais voilà, je l'ai acheté parce qu'il avait l'air drôle, j'avais lu une critique très positive. Je sais pas ce qui m'empêchait à chaque fois de foncer sur ce livre, mais j'espère que cette année sera l'année où je le lirai. Ensuite, j'ai choisi Le silence de Grey House, Lady Julia de Diana Rayburn, publié également chez Milady. C'est une histoire qui se passe en 1886. C'est l'histoire d'une dame dont le mari meurt sous le coup après avoir lu une lettre de menace. Je pense qu'il y a une enquête, je pense également qu'il y a une histoire sentimentale, vu que c'est du Milady. Je me doute bien, c'est du Milady romance, donc j'imagine qu'il doit y avoir une petite romance. C'est un livre qui a l'air assez sombre et de par sa couverture, je sais pas, je l'ai mis en automne parce que ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire et j'aimerais bien l'en sortir.
Un livre que je ne suis pas vraiment sûre de lire cet automne, mais on sait jamais si j'ai envie de lire une lecture vraiment très légère. Il s'agit de La Ronde des Saisons, tome de Parfum d'automne de Lisa Kleypas, publié chez J'ai lu pour elle dans la collection Aventure et Passion. Je sais pas de quoi ça parle vu que je n'ai pas lu le tome 1, mais je pense que c'est des livres qui peuvent se lire très bien indépendamment les uns des autres. Du coup peut-être que si j'ai envie d'un truc un peu léger je vais le lire, je n'en sais rien. Je vais lire de Stephen Zweig, publié chez Le Livre de Poche, Amok suivi de Lettres d'une inconnue. C'est un livre que j'ai depuis assez longtemps dans ma pile à lire, mais je l'ai jamais sorti, je sais vraiment jamais pourquoi. Récemment j'ai vu plusieurs fois d'affilée un film qui m'a vraiment beaucoup plu, il s'agit de La Promesse. C'était un livre que j'ai trouvé formidable, qui m'a fait verser beaucoup de larmes, où il y avait Alan Rickman, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai beaucoup pleuré. Un film qui est adapté d'un livre de Stephen Zweig, du coup j'ai vraiment eu envie de découvrir cet auteur. Ce livre va correspondre à une des catégories pour le challenge au fil des saisons et des pages, puisqu'il faut lire un livre de moins de 200 pages. Alors je vois qu'il fait un petit peu plus de 200 pages, mais il y a une préface avant, il y a pas mal de pages d'introduction. Du coup je pense qu'il fait moins de 200 pages, c'est juste qu'il commence pas à la première page. Voilà. Ensuite je vais lire Thérèse Raquin d'Émile Zola dans les éditions Larousse Petit Classique. Alors c'était pas forcément mon édition de prédilection, mais en fait je pense que ça va répondre à pas mal de petites questions que je vais me poser tout au long du livre, j'imagine. C'est un livre didactique dans le sens où en effet il y a le texte intégral, mais avant il y a des petites explications et à la fin aussi il y a, je pense, des clés sur l'œuvre. Donc c'est un livre qui parle... C'est un livre qui parle d'adultère, de meurtre, de suicide. Émile Zola a écrit une longue série de romans. Du coup, j'en ai vraiment pas lu beaucoup. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu. Du coup, ça me tente beaucoup. Je l'ai choisi pour l'automne parce que j'ai très envie de le lire. Il n'y a pas vraiment de raison. Je me suis dit, il est marron, les feuilles d'automne marron, voilà. Il n'y a pas vraiment d'explication. Un livre que j'ai acheté vraiment, je pense, 2 jours après en avoir entendu parler sur Booktube. Il s'agit de La part des flammes de Gaël Noran. Ça se passe fin du 19e siècle. La sœur de Sissi, l'impératrice, se retrouve confrontée à un énorme incendie. Et j'imagine que dans ce livre, on va pas parler uniquement de l'incendie. En tout cas, l'incendie ne va peut-être pas durer 450 pages. Mais en tout cas, d'après Lemon June, c'est un livre merveilleux. La manière dont elle en a parlé, ça m'a vraiment... beaucoup tenté, du coup j'ai vraiment hâte de lire. Il convient à la catégorie du challenge des saisons et des pages, lire un coup de cœur de quelqu'un de votre entourage, à savoir qu'on peut choisir un booktubeur ou un blogueur, ça doit pas forcément être quelqu'un de notre famille. Du coup ce livre là convient pour cette catégorie, alors que j'avais créé ma pile à lire bien avant de savoir que je participais au challenge. Mais du coup ça va vraiment convenir pour l'automne, parce que les flammes, en fait je sais pas pourquoi ça va convenir pour l'automne. Je vais découvrir un autre livre que je viens d'acheter, en fait il y a pas mal de livres que vous allez voir dans un book haul fin du mois de septembre. Il s'agit de Duel de Barbara Abel, qui est un thriller publié chez Le Livre de Poche. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a été abandonnée par sa mère à sa naissance. Elle va grandir heureuse, il me semble, et un jour l'équipe de l'émission de télé-réalité Devine qui est là vient lui parler et vient lui faire découvrir des secrets enfoui dans son passé. Je sais pas trop résumer ce livre vu que je n'ai que le résumé, du coup c'est un petit peu compliqué, mais je pense que c'est une histoire de secret de famille, encore une fois avec Barbara Abel. J'ai beaucoup aimé cet auteur dans Derrière la haine, même si j'ai été un petit peu déçue par la fin, mais du coup j'avais regardé sur Livre Addict un autre livre de l'auteur qui plaisait, qui avait une bonne note, et celui-là avait une très bonne note et le résumé me tentait vraiment beaucoup, donc il conviendra pour la saison parce que j'ai envie de le lire d'abord, mais surtout parce que c'est un livre, c'est un thriller, un livre psychologique bien stressant, donc c'est parfait en fait pour Halloween. Alors, je vais lire Morsure de Kelly Armstrong, Femme d'autre monde, tome 1, publié chez Milady. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais en tout cas ça parle de loup-garou. Donc ce sera certainement un livre que je vais introduire dans le Hallowtober si ça se passe cette année. Un livre qui est dans la pile à lire mais qui n'a strictement rien à voir avec l'automne, mais depuis que je l'ai acheté, à chaque fois que je le vois j'ai envie de foncer. Il s'agit de Endgame, l'appel de James Frey et Nice Johnston Shelton, publié chez J'ai lu. C'est 12 élus qui doivent se battre pour représenter le peuple. Je sais que c'est un livre dont on a parlé en bien, vraiment, que ça faisait un petit peu penser à Hunger Games, mais voilà, que c'était pas Hunger Games, que c'était vraiment autre chose. Donc là j'ai vraiment hâte de le lire. Je vais lire La ferme des animaux de George Orwell. Ça se passe un certain 21 juin. Comme vous le voyez sur la couverture, c'est un monde où les animaux sont rois. Les chefs, ceux qui dirigent un petit peu la société, ce sont les cochons. Et ils décident un jour de faire un nouveau règlement qui est: toute personne qui possède 2 pattes est un ennemi. Donc
vous vous doutez bien qu'il s'agit d'une satire politique. Ça m'intéresse beaucoup. Quand je suis rentrée avec ce livre à la maison, je me suis rendu compte que mon petit ami l'avait déjà en version originale. Mais bon voilà, s'il me plaît, je le lirai également en VO. En tout cas, il me tente vraiment beaucoup. Et alors en voyant les catégories du challenge, des saisons et des pages, il y a une catégorie qui convient parfaitement pour ce livre, c'est lire un livre où l'animal tient une place importante. Donc voilà, ça ne pouvait pas être mieux que ce livre-là. Ensuite on va passer au grand format et je vais essayer de me lancer cette année dans la lecture d'un livre qui est dans ma pile à lire d'automne chaque année. Il s'agit de Les filles sauvages de Pat Murphy, publié chez Bayard Jeunesse. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse. Je sais qu'elle l'avait acheté pour sa couverture et que pour finir elle l'avait beaucoup aimé. Du coup suite à ses avis sur ce livre, j'ai eu envie de l'acheter et je me le suis procuré, je pense il y a 2 ans, il y a 1 an quand elle en a parlé. Du coup il attend toujours dans ma pile à lire et il est vraiment, je le trouve magnifique. L'histoire me tente beaucoup puisqu'il s'agit de 2 jeunes filles qui vont faire un concours d'écriture. Donc je pense que c'est plutôt un stage d'écriture plutôt qu'un concours, enfin soit. On parle d'écriture, on parle de forêt, l'une des jeunes filles habite près de la forêt. Ça a l'air assez énigmatique comme livre. Je trouve que le résumé n'en dit pas trop en fait, et tant mieux parce que parfois les résumés, 3 petits points. Un livre qui attend depuis que je l'ai acheté, je me suis dit celui-là c'est pour l'automne. Il s'agit de Blackwood, le pensionnat de nulle part, de Lois Duncan, publié chez Black Moon. Alors, Lois Duncan, je pense que c'est un auteur qui écrivait les livres Chair de poule. Donc ce nom me disait quelque chose et en effet, cette personne a écrit les Chairs de poule, ces fameux livres pour enfants qu'on lisait à l'époque, qui faisaient un petit peu peur. Et du coup, c'est l'histoire, je pense, d'une personne qui rentre dans un manoir avec plein de choses un peu étranges. Je ne sais pas grand chose sur ce livre, mais j'ai entendu des avis. Souvent, les livres, je les achète suite à des avis, mais je me souviens plus trop de quoi ça parle 1 an après l'avoir acheté. Donc celui-là, j'ai vraiment hâte de lire. Je trouve qu'il conviendra parfaitement pour la saison avec sa lune. Un livre que j'ai l'intention de lire fin du mois de septembre, donc là dans les quelques jours qui arrivent puisqu'il sort bientôt en film. C'est un livre que je n'ai toujours pas lu. Vous le savez, je lis pas forcément les livres lors de leur sortie, lorsqu'ils font vraiment un grand foin. Mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de le lire. Il s'agit de Miss Peregrine et les enfants particuliers en version originale publiée chez Quirk, les éditions Quirk. Donc de Ransom Griggs. C'est la version originale. Je pense que je l'ai acheté au moment où il n'était pas encore sorti en français, ou alors je l'ai acheté parce qu'il est moins cher en version originale. Souvent la VO c'est moins cher, du coup je pense que c'est peut-être pour ça que je l'ai acheté, parce qu'en fait il y a exactement les mêmes illustrations mais ça coûte 5 € de moins. Il coûtait 11,49 € pour vous dire. Un livre qui est une relique véritablement de ma pile à lire. Je pense que c'est le premier livre grand format que j'ai acheté dans ma vie. Je pense que je l'ai acheté lors de sa sortie en 2010, donc je devais avoir 20 ans. Et j'ai toujours acheté des livres en seconde main et surtout des petits formats. Et donc c'est mon premier grand format, c'est Nightshade de Andrea Kremer, Lune de sang. À l'époque j'avais regardé sur Livre Addict sans m'être inscrite et j'avais vu que ce livre valait 19 sur 20. Maintenant je ne sais pas combien il vaut, mais en tout cas ce livre m'avait beaucoup tenté parce que ça parle de créatures fantastiques. Le résumé me tentait bien à l'époque, je ne l'ai pas relu depuis lors, donc ça fait 6 ans qu'il est dans ma pile à lire et je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais il me faisait très envie à l'époque. Du coup voilà, je pense que je vais me lancer. C'est un livre publié chez Gallimard Jeunesse. Un autre livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment, que j'avais acheté en seconde main il y a quelques mois maintenant. Il s'agit de Wizards de Diane Duane, tome 1, l'initiation, publié chez Lumen. Un livre qui parle de sorciers, sorcières, une jeune fille qui découvre un nouveau monde magique. Un petit peu comme Harry Potter, mais ce qui n'est pas Harry Potter. Je pense qu'elle découvre un monde magique via un grimoire. Avant-dernier livre plutôt, il s'agit de Witch Song, publié chez Lumen, de Amber Agile. Alors, c'est un livre que j'ai reçu lors d'un swap assez récemment. Quand j'avais ouvert le colis, j'avais été complètement folle de joie parce que je pense que c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis longtemps et je ne sais plus pourquoi en fait. Ça parle de sorcières, mais je ne sais plus qui en avait parlé parce qu'en général c'est souvent ça. Je ne sais plus qui en avait parlé et qui a fait que j'ai vraiment eu envie de le lire. En tout cas, la couverture est hyper automnale, ça parle de sorcières donc c'est juste parfait pour la saison. Ensuite, un livre que vous voyez dans ma pile à lire d'automne fréquemment. Il s'agit de Les carnets de cerises, tome 1, Le zoo pétrifié de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc c'est un album dont j'entends parler depuis des années et je vois en fait les sorties des nouveaux livres de cette série et à chaque fois ils sont tellement plus beaux les uns que les autres. Je me demande pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Les bandes dessinées se lisent tellement vite
que j'avais peur de le finir. Je pense que c'est vraiment ça. Ce livre est tellement beau que j'ai peur de le lire et du coup de l'avoir fini. J'ai envie d'avoir encore la surprise, le mystère. Mais bon, il faudra bien un jour que je le lise vu que je l'ai acheté. Je pense que ce sera pour cette année puisqu'il convient à la catégorie lire un livre où la nature est présente sur la couverture. Donc voilà, j'ai choisi celui-là pour cette catégorie, comme ça me permet vraiment de le lire cette année. Et ensuite, dernier livre que je vais lire, je vais le piocher dans ma book jar puisque la 5e catégorie qu'il faut valider pour réussir le challenge au fil des saisons et des pages, c'est tirer dans la book jar. Elliot et ses livres à accepter qu'on tire dans notre book jar déjà existante, donc voilà, je vais vite piocher. Il s'agit de Trèfle et de plumes de J. Arden Sloane Adamson. Et alors ça tombe très bien, je vais vite aller le chercher. Alors ça tombe très bien parce que c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas tellement longtemps et je trouve qu'il convient en fait pour la saison. Donc c'est un livre qui est publié chez J'ai lu. Il était assez bien coté sur Livre Addict. Le résumé me tentait bien, je crois que c'est un peu steampunk. Voilà pour la pile à lire de l'automne. Donc comme vous voyez, il y avait 23 livres. Je vais pas forcément tous les lire, mais j'ai vraiment hâte de piocher parmi ceux-ci. Dans quelques secondes, vous verrez une vidéo que j'aurai filmée moi dans quelques jours et vous la verrez dans quelques secondes. C'est un peu compliqué, cette notion du temps. C'est une vidéo dans laquelle je vous parle de lecture commune. A tout de suite. Nous sommes le 21 septembre et je viens vous parler lecture commune. En effet, j'ai ouvert un groupe de lecture commune sur Facebook. C'est un groupe dans lequel est organisé chaque mois une lecture commune sur un thème différent ou un genre différent. C'est plutôt des thèmes puisque y a certains genres qui sont très larges. Du coup, j'ai préféré aborder plutôt un thème. Selon le thème donné, je fais une liste de livres, en fait une liste de suggestions et c'est vous qui choisissez le livre qu'on va lire pour le mois. Ce groupe de lecture commune n'est pas le premier ni le dernier, je sais qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été organisés, mais le but de ce groupe c'était vraiment que chacun puisse s'y retrouver à un moment de l'année et donc d'avoir vraiment des thèmes assez différents durant chaque mois. Le but aussi c'est d'être assez libre du temps de lecture puisque ça se passe sur tout un mois. Donc je sais qu'il y a des personnes qui lisent assez lentement et des personnes qui lisent très vite. Des personnes qui auront lu le livre au début du mois, d'autres à la fin. Vraiment vous êtes libre en fait de le lire au moment où vous voulez, du moment que c'est durant le mois. Bien sûr c'est un groupe de discussion, donc on vient discuter sur le livre qu'on est en train de lire et comme certaines personnes vont le lire au début du mois et d'autres à la fin du mois, il faudra évidemment respecter certaines règles. Par exemple noter la page à laquelle vous êtes, ce qui permettra aux personnes de ne pas être spoilées. Comment ça se passe? Tout sera écrit sur le groupe, mais je vais quand même vous présenter en gros le déroulement de ces lectures communes. Donc la lecture commune se déroule du 1er au 30 ou 31 du mois. Voilà, ça se déroule durant tout le mois, donc vous avez vraiment le temps de lire le livre. Le livre est annoncé donc le 20 du mois précédent. Donc par exemple la lecture commune du mois d'octobre a été annoncée le 20 septembre et vous avez donc 10 jours pour éventuellement, si vous n'avez pas le livre, pouvoir l'emprunter, pouvoir l'acheter en seconde main sur internet. Voilà, il y a 10 jours, je pense que c'est suffisant, j'espère. Si ça ne suffit pas, bien j'annoncerai la lecture commune du mois suivant un petit peu plus tôt. On verra comment ça se passe. Comme je vous l'ai dit, il y a un sondage, donc quand j'annonce le thème, je fais une liste de livres que j'aurais choisi moi-même, que ce soit des livres que j'ai dans ma pile à lire ou des livres même qui sont dans ma wishlist. Vraiment, il y aura vraiment un petit peu de tout. Je mets pas 100 livres non plus, il y en a à peu près 15, comme ça c'est quand même assez large comme choix. Et donc vous pouvez choisir et vous pouvez voter pour la lecture du mois suivant. J'espère que c'est assez clair, mais de toute façon tout est écrit sur le groupe Facebook. Pour le mois d'octobre, puisque nous sommes déjà le 21 septembre, voilà, ça s'est déjà passé, toutes les personnes qui appartiennent au groupe ont déjà pu voter. Pour le mois d'octobre, nous allons lire le livre Au bout du tunnel, qui est un livre dans le thème de la dystopie. Alors c'est assez difficile en fait avec le thème de la dystopie parce que parfois certains livres semblent dystopiques et au final ne le sont pas. Donc j'espère de tout cœur qu'Au bout du tunnel sera un livre dystopique comme il a été annoncé sur certains sites. Et début du mois d'octobre, je vous annoncerai le thème que j'ai déjà en tête du mois de novembre. J'espère que cette idée vous plaira et je vous dirai tous les mois en vidéo mais surtout sur Facebook les livres qui seront abordés. À bientôt!